Des milliers d'affaires non élucidées en France. Et aujourd'hui, on s'intéresse au phénomène des enquêteurs amateurs. Cet homme, par exemple, à sa manière, fait avancer des dossiers. On a voulu comprendre qui sont ces personnes qui se passionnent pour des disparitions ou des crimes plus ou moins médiatiques. Leurs recherches sont-elles compatibles avec le travail de la police ? Anne Lerbance et Séverine Fortin ont rencontré plusieurs d'entre elles. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous connaissez cette dame ? Non. Non ? Michel n'est ni gendarme ni policier. Il est enquêteur bénévole. Ce jour-là, il cherche dans les rues de Boulogne-Billancourt une dame de 78 ans, disparue depuis 8 ans, que sa nièce cherche désespérément. Je fais des recherches pour sa famille qui espère lui venir en aide et qu'elle ne passe pas l'hiver dans la rue. À la retraite, il n'a pas les mêmes moyens qu'un enquêteur professionnel, mais Michel a du temps. Il arpente ce quartier encore et encore, plusieurs fois par semaine. Est-ce que vous avez déjà vu cette petite dame dans le secteur ? Oui, du coup, on l'a déjà vue, surtout au mois d'août. Au mois d'août ? Pas depuis ? Moi, je ne l'ai pas vue depuis. D'un commerce à l'autre, la recherche s'affine. Aujourd'hui, avec les témoignages qu'on a eus, on a resserré à ce secteur-là, c'est-à-dire à quelques rues. Avec un simple plan en papier, quelques indices récoltés, toucherait-il au but ? Elle vient souvent, régulièrement ici ? Oui, une fois par semaine, 2 fois. Le monsieur, il la connaît bien, il la voit souvent, donc c'est une très bonne nouvelle. Optimiste, Michel espère bientôt pouvoir la retrouver et ajouter ce dossier à la pile des 10 affaires qu'il a déjà résolues en 2 ans. S'il enquête seul, d'autres disparitions, des faits divers beaucoup plus médiatisés, attirent le grand public sur les réseaux sociaux. 6100 personnes sur ce groupe Facebook dédié à la disparition de Delphine Jubilard et jusqu'à 22 000 enquêteurs amateurs pour Xavier Dupont de Ligonnès. Des initiatives privées avec l'envie d'élucider des affaires non résolues qui peuvent très vite compliquer le travail de la police judiciaire. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement des curieux, qui n'ont pas le sérieux nécessaire pour faire ce travail et qui vont nous amener des éléments complètement fantasques qui peuvent nous faire perdre du temps. Beaucoup de fausses pistes, avec tout de même quelques rares indices probants. Aucun élément n'a été l'élément déterminant qui a permis de tout résoudre. Simplement, il faut prendre pas mal d'éléments, ça permet de faire avancer l'enquête. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler... Derrière son écran, Marine, elle, enquête surtout en ligne. Avec ses 68 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, la créatrice de contenu gagne sa vie avec les faits divers. Entre 1 000 à 5 000 euros en fonction du succès de ses vidéos. Elle joue aussi sur sa visibilité sur les réseaux sociaux pour recueillir des témoignages clés. Il y a des témoins complètement anonymes qui viennent donner des informations des fois très précises et très importantes sur les dossiers que je rapporte à chaque fois ou que je fais à chaque fois vérifier par les autorités compétentes qui se chargent de ce dossier. À son actif, 102 dossiers traités, dont 10 qui ont permis de faire avancer les enquêteurs et de notamment retrouver des mineurs dont la disparition était jugée inquiétante. Forte de ce succès, l'ancienne chercheuse médicale a depuis 3 ans fait de sa passion son métier à plein temps.